6. Quand je n'avais pas envie de jouer aux boules, j'allais faire la sieste, dans un cagnard ensoleillé, entre les racines d'un pin, au creux d'un rocher, au fond d'une anse secrète, ou dans un de ces petits postes de guet toujours nichés dans une situation inattendue, mais d'où l'on peut surveiller les passes des calanques et les sentiers serpentant dans les collines, dont les douaniers ont jalonné cette côte et ce maquis, et où il fait si bon dormir sur un épais matelas de varech. Je rêvassais, je fumais, je contemplais la mer, j'écoutais l'eau, le vent, les galets roulés par les vagues. Rien ne m'échappait, pas plus le saut d'un poisson hors de l'onde, le manège d'un pic-bois sur un tronc, le glissement d'un lézard furtif, une araignée trahie par un rayon de soleil sous une feuille, que le plongeon d'une roche qui s'éboule, le battement lointain d'une hélice dans l'eau, la fumée d'un cargo piqué sur l'horizon. Je rêvassais, je fumais, je contemplais la mer, j'écoutais l'eau, le vent, les galets roulés par les vagues. Je caressais Volga distraitement, ou je l'appuyais, lui arrachant les tigues et les langastes, et je la flanquais à l'eau, et j'y sautais moi-même, la tête la première. Nous vagabondions par monts et par vaux, toujours au bord de mer pour jouir du soleil et du ciel, et je découvrais des poches d'outre-mer, des golfes en miniature, des îlots, des bosquets sacrés, des roches, des tables à l'antique, un cirque, un désert de pierre en amphithéâtre, des maisons en ruine, d'humbles chaumières, mais chacune ennoblie par la présence d'un cyprès qui frissonnait dans la brise de mer, comme un ange qu'on chatouille sous ses plumes. Des maigres olivets, des petites vignes à l'abandon, toute une région peu et mal fréquentée et d'une beauté incomparable qui m'appartient spirituellement, puisque je l'ai baptisé le petit Péloponnèse. Entre autres sites, un étroit canyon, tout planté de chênes verts, et qui allait se rétrécissant sur 100 à 150 pas entre les dentelles d'une roche rouge qui se déchirait finalement pour donner, par une fissure, sur la mer et laisser couler dans sa pénombre, sous les yeux, le bleu et la grande lumière du large, m'attirait particulièrement. Et si j'avais encore fait du cinéma, c'est là que je serais venue tourner Ali Baba et les 40 voleurs, car ce défilé débouchait au fond d'une calanque, tout aussi étroite et secrète, sur les eaux de laquelle, se balançant à peine, flottait, le jour où je découvris par hasard cette merveille, un fin voilier prêt à appareiller à la moindre alerte, une grande barque sicilienne faisant la contrebande des hommes, des Lipari à Barcelone, et qui s'était réfugiée là, pour je ne sais quel motif, attendant probablement la nuit. Je tiens des douaniers que je rencontrais parfois, allant par couple par les sentiers, qu'ils étaient au courant de ce trafic, mais qu'ils n'intervenaient pas, non pas par ordre, mais par sympathie politique. Tous les éléments, décors et intrigues étaient réunis, peut-être d'un mauvais roman, mais assurément d'un très bon film. Et j'avais les personnages les plus invraisemblables, mais les plus authentiques sous la main, à la redonne, et j'aurais su les mettre en scène dans toute leur vérité et leur pittoresque ingénu. Mais voilà, Jiki m'avait lâché, et je ne faisais plus de cinéma depuis des années, n'ayant jamais trouvé à le remplacer. Ce qu'il m'arrivait encore de regretter à l'époque, car tourner un film, c'est tout le contraire que d'écrire un roman.
C'est aussi passionnant à réaliser dans le vif qu'ennuyeux à en affubler le scénario. 99 fois sur 100 d'un conventionnel BA, alors que matérialiser un roman par l'écriture est une corvée de tâcherons, aussi sombre et fastidieuse, au bout de 400 pages, qu'il était un trouble divin et une ivresse de créateur d'en imaginer, souvent durant des années, les péripéties gratuitement. Quoi qu'il en soit, du temps perdu, puisque je ne faisais rien. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'à la redonne.